Hello, hello tout le monde. Journée 8. 8 décembre. Prêt à ouvrir notre 8 décembre? Allez, on y va. Est-ce que vous avez fait votre petit tirage hier avec le petit papier? Je suis curieuse de savoir qui a eu quoi. Donc laissez-moi lire en commentaire pour me dire quel est votre futur signe. Allez, le 8, maintenant, c'est sérieux. On ouvre notre 8. Allez, c'est parti. Le shadow work. Alors, si vous faites souvent des tirages de cartes, je pense qu'il arrive un moment où on est confronté à se faire le shadow work parce qu'on a besoin de connaître certaines choses sur nous-mêmes et ça nous aide, Alors, transcendez vos parts d'ombre. Décembre synonyme de repli sur soi et de travail intérieur. Et si vous utilisiez ce mois pour accepter vos parts d'ombre? Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort pour devenir la meilleure version de vous-même? Qu'est-ce que le shadow work? Shadow work signifie littéralement travail sur l'ombre. C'est en fait une méthode d'introspection profonde de l'être et de l'âme, visant à accueillir, intégrer, travailler et mettre en lumière les parties enfouies, nier, rejeter ou ignorer de nous-mêmes. Si vous voulez travailler vos parts d'ombre, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs zones d'ombre dans chaque personne. Là, ici, vous voyez, on va reconnaître ses principales zones d'ombre. Il y a les blessures émotionnelles. Donc, il y a la blessure du rejet. C'est souvent une blessure qui sort du passé, souvent qui ressort de l'enfance ou de notre adolescence. Une blessure d'abandon. Cette blessure se caractérise par une peur panique d'être laissé, quitté ou abandonné par l'autre. La blessure d'humiliation. Alors cette blessure, elle heurte l'ego dans tout ce qui est. Elle caractérise principalement par une dévalorisation, une perte d'estime et de repères. La blessure de trahison, elle affecte principalement la confiance et la loyauté que l'on porte à l'autre. La blessure d'injustice, elle est l'expression de la non-reconnaissance. Ensuite, on a les blessures de l'âme ou les blessures karmiques. Donc, c'est les mémoires karmiques. Elles sont l'histoire de nos incarnations successives, de l'apprentissage de notre âme et le réservoir de ses expériences. Les blessures mémoires transgénérationnelles, on appelle aussi mémoires transgénérationnelles, les mémoires héritées de nos ancêtres. Les traumatismes, les schémas, les conditionnements ou les bénéfices de leur action passée. Les traumatismes psychologiques, donc le traumatisme de développement, il est aussi appelé traumatisme embryonnaire. Il s'agit là d'une expérience traumatique vécue par le fœtus lors de son stade de développement dans l'utérus. Le traumatisme de naissance, le passage du nouveau-né d'un environnement calme, sécurisant, chaud et sombre à l'ère de la lumière vive, au bruit et aux stimuli soudains de la vie peut se révéler traumatisante. Le traumatisme de perte ou de deuil. Ce traumatisme s'inscrit directement dans la perte de l'autre, de l'être aimé, de l'objet d'attachement. Il s'ensuit en général une perte de repère, la sensation d'être abandonné, d'être laissé de manière injuste. Ensuite, on a le traumatisme de menace de mort. Le traumatisme survient lorsque la personne voit son intégrité physique ou morale blessée ou attaquée. Celle-ci peut alors plonger dans un état de choc ou de sidération, un phénomène psychologique connu lorsque l'être humain se trouve face à quelque chose qui menace sa vie. Opérer un travail de l'ombre avec la magie et les arts divinatoires. Les arts divinatoires, ils permettent de travailler énergétique, de l'intention, de l'intuition et nous poussent pour cela à travailler notre neutralité et notre objectivité envers autrui ou nous-mêmes. Pratiquer un art divinatoire demande une capacité de recul pour interpréter les messages. Donc là, je vais vous proposer plusieurs méthodes de tirage, de support, pour que vous puissiez faire votre shadow work. Donc le tirage unique, c'est un tirage en principe qu'on fait quand on débute. C'est idéal pour travailler son intuition. Donc on pose une carte face cachée sur la table et on tente de deviner la nature ou le message délivré par cette carte. Cela peut être, on peut essayer de deviner soit l'image, soit un mot ou un message qui la caractérise. Alors des fois vous avez des cartes. Si c'est des cartes de tarot, ça va être le message que vous avez dans votre livre. C'est des cartes d'oracle, des fois il y a des messages qui sont sur la carte. Donc vous pouvez deviner le message qui est inscrit sur la carte, ou ne serait-ce qu'un mot.
ou bien carrément l'imagerie. Et puis évidemment, mais il vous suffit ensuite de la retourner, de vérifier si votre ressenti est bon, quoi, si ça correspond bien à ce que vous avez ressenti. Avec le tirage unique, vous ouvrez également votre canal intuitif et médiumnique et vous vous entraînez à écouter vos ressentis. Choisissez pour cela une autre carte, lisez son message, regardez attentivement l'image, le dessin ou le symbole associé, mettez-vous à l'écoute de vos ressentis. Que cela suscite-t-il en vous? Le message ou l'image réveille-t-il des émotions? Prenez ensuite un instant pour méditer sur votre expérience et intégrer les énergies qui vous ont traversé. Après, dans quelques temps, quand vous serez lassé du tirage unique, vous pouvez passer au tirage multiple. Alors là, vous prenez votre jeu, donc un tarot ou un oracle, ça n'a pas d'importance. Vous tirez le nombre de cartes qui vous semble nécessaire, que vous sentez que vous avez besoin de tirer, et vous interprétez l'ensemble de ces cartes, mais gare à l'interprétation individuelle qui ne vous donnerait que des messages mis bout à bout sans grand sens. Ne vous contentez pas des descriptifs associés, associez-les en contexte et à la situation au moment du tirage, à la question ou à la problématique qui vous taraude l'esprit. La difficulté d'un tirage est la neutralité, surtout pour soi-même. Nous aimerions tous que l'oracle réponde en notre faveur et aurions tendance à l'orienter. Pour le tirage multiple, en fin de compte, on vous dit de mélanger vos cartes, de tirer. Si vous avez une problématique en tête, vous allez tirer autant de cartes que vous sentez en avoir besoin. Vous allez retourner vos cartes. Vous pouvez très bien, avant de les retourner, essayer d'imaginer à peu près ce qu'elles peuvent représenter. Ensuite, vous les retournez et vous interprétez par rapport à l'imagerie la réponse à votre question. Mais en global, il vous dit justement ici de ne pas forcément lire la réponse par la signification des cartes par carte, mais d'essayer de visualiser par rapport à par exemple, vos tirages de 3 cartes. Vous allez essayer, en regardant ces 3 cartes, d'essayer de voir ce qu'elles sont en train de vous dire dans leur intégralité, pas individuellement. Pas toujours facile, hein. Je vous assure que des fois, on connaît bien la signification d'une carte et de l'autre carte, mais quand il faut les relier, c'est des fois ce qui est le plus difficile. En fin de compte, c'est ce qu'on nous dit ici de faire dans le tirage multiple, d'essayer de relier, en fin de compte, de faire une phrase avec ces 3 cartes. Moi, c'est ce que je fais en règle générale, j'essaye de faire une phrase quand je tire plusieurs cartes. Bon, ben je vous laisse travailler un petit peu votre shadow work et moi je vous dis bisous et à la prochaine. Bye bye.